On va régler vos problèmes de cœur, les loups. Salut les gars, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve avec Pidi et Mustufruit. Il y a les petits dozos qui risquent de passer vous faire des coucous pendant la vidéo. On se retrouve dans une petite ambiance chill sur le canapé. On va discuter ensemble. Je vous ai proposé sur Insta de m'écrire dans une petite boîte à questions tous vos problèmes de cœur, que ce soit couple, crush, ex. On va répondre à tout par rapport à l'amour. Enfin, on va vous aider. J'en ai sélectionné quelques-uns. Je vais te les lire. Ok. Et on va donner nos petits conseils. On va débattre et tout sur la situation. J'avais déjà fait plusieurs éditions. J'en avais fait une avec Fab et une toute seule. Vous aviez trop kiffé. Comme on va parler d'amour, je me suis dit que c'était le bon moment de vous parler d'un petit bon plan si jamais il y en a qui sont encore célibataires, qui veulent rencontrer des gens. Cette vidéo est sponsorisée par Fruits, qui est une application de rencontre, et je vais vous expliquer un petit peu le concept de cette appli qui est un petit peu différente des autres. Explique-moi tout Théa, parce que moi j'ai déjà trouvé l'amour. Du coup, depuis belle lurette. Mais du coup j'ai jamais utilisé de site de rencontre. C'est quoi le but de cette appli? Tu sais, il y a ce système de swipe à droite et à gauche. Et des fois tu te rends compte que tu parles à quelqu'un et au final vous n'avez pas les mêmes attentes sur l'appli, tu vois. Il y en a, ils veulent plutôt un coup d'un soir, rapide et basta. Ah, il y en a d'autres qui veulent plus établir une vraie relation sur le long terme. Sur Fruits, en fait, il y a un principe qui est trop cool, c'est que tu choisis un fruit. Il y a 4 fruits. Ouais, d'accord. Et chaque fruit correspond à une envie. De ce que tu veux, quoi. Voilà. Okay. Par exemple, si tu choisis la cerise, c'est que tu cherches du sérieux, tu veux trouver ta moitié, ton autre petite cerise. Si tu veux plutôt sex friends, tu choisis plutôt la pastèque. Si tu veux juste prendre un verre et rencontrer des nouvelles personnes, il y a un petit raisin. Quand tu swipes, tu vois directement le fruit de l'autre personne. Tu peux swiper plutôt directement les personnes qui veulent du sérieux si toi tu veux du sérieux, etc. Et du coup, quand t'as swipé des gens à droite, si eux ils te swipent aussi, du coup ça fait un smoothie. Tu mélanges des fruits, ils te proposent des questions, tu peux choisir, ça permet d'engager la discussion plus facilement. Je vous laisse le lien dans la description si jamais vous voulez vous créer un profil sur Fruits. T'as trouvé l'amour ou pas encore? Je vais rester actif encore un petit peu. Sans plus tarder, on va directement rentrer dans la vidéo. On va régler vos problèmes de cœur à vous qui n'êtes pas encore inscrits sur Fruits et qui n'avez pas encore trouvé quelqu'un avec qui ça match. Franchement, vous m'avez dit des trucs, des fois il y a des problèmes, les gars, il y a besoin qu'on vous aide là. On est là pour ça. La situation est urgente. On va être un petit peu votre grande sœur de la vidéo, les loups. Exactement. Bah c'est parti. On commence avec le premier problème. On va commencer doucement et c'est justement pour un début de relation. Il y a une meuf, ça fait une semaine que j'essaye de lui parler, mais je sais pas comment commencer. Faut télécharger l'application Fruits, les gars. Exactement. En vrai, vous rentrez dans le vif du sujet. Ça passe ou ça casse. En vrai, tu perds rien. Trouver un sujet de conversation que vous avez déjà eu, qui est dans ta classe par exemple, genre sur des devoirs, sur des cours, sur la journée, un truc qui s'est passé. Après, alors, même si c'est pas pour pécho direct, tu peux très bien entamer une discussion, mais en mode friends. Et de toute façon, tout se fait au feeling en vrai. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est super facile. Genre, tu trouves son Insta ou tu trouves son numéro de téléphone. Déjà, tu mets des petits likes en scred. Tu vois si elle follow back. Bah, ça coûte rien et puis tu testes et tu verras bien. Hein. En vrai, on se met trop la pression, genre de savoir est-ce qu'il va répondre, est-ce qu'il va pas répondre. Au final, tu peux très bien envoyer un message sans pression. Si tu sens que la personne elle répond et qu'elle est plutôt réceptive, bah tu continues. Si elle répond pas trop, bah au moins tu lâches l'affaire et tu te dis bah, vas-y, ça sert à rien que je perds mon temps avec elle vu qu'elle répond pas forcément. Elle veut rien au final, tu vois. Tente, tu verras bien. En tout cas, on te souhaite bonne chance. On veut la suite dans les DM si t'as réussi. Ah, pécho hein. Ça fait 2 semaines que je suis en couple et en gros, je suis hyper jaloux et très possessif. Alors j'ai pris ce problème parce que je crois qu'on en a pas trop parlé dans les éditions d'avant. Faut un petit peu enlever cette pression là parce que je peux te dire que moi ça me casse les couilles. La possessivité c'est trop chiant. Quel degré ça dépend mais globalement si c'est en mode tu parles à qui, tu fais quoi, réponds-moi. En fait faut que tu te dises que genre ça vient surtout d'un problème de confiance en toi et pas spécialement la personne. Si la personne en face n'a rien fait spécialement pour que t'aies pas confiance en elle, il y a aucune raison que tu sois tout le temps sur son dos et que tu craignes le pire. Après si elle t'a déjà fait des coups de crasse, bah dans ce cas là soit tu pardonnes et tu passes à autre chose, soit dans ce cas là si t'arrives pas, il faut mieux arrêter la relation que de continuer dans cet état là quoi. De toute façon la base d'une relation dans tous les cas c'est vraiment la communication et il faut faire confiance à l'autre. S'il y a pas de confiance et s'il y a pas de communication, ça marchera pas. En vrai ça changera rien que tu sois jaloux, que tu sois pas jaloux et généralement elle trouvera les moyens de le faire quoi. En plus généralement c'est pire. Si elle voit que t'es jaloux, elle va se dire oh il est jaloux maman et du coup elle va faire encore non mais elle va faire encore pire. La jalousie ça apporte rien. Si jamais vraiment c'est une connasse et qu'elle veut te tromper, bah elle le fera que tu sois jaloux ou non, donc te bouffe pas la vie. Après communiquez entre vous, faites en sorte que ça se passe bien et il y aura pas de raison. Et peut-être dis-lui aussi si jamais il y a des trucs dans son comportement qui te mettent pas trop en confiance et tout, tu peux aussi lui dire et peut-être qu'elle le fait pas exprès et du coup le fait d'en parler, et ben ça va apaiser ça va dénouer le nœud. J'ai des vues sur un gars depuis 1 an et demi
qui s'en fout de moi, mais je sais plus comment l'oublier. Oh là là. 1 an et demi, ça commence à faire long la bichette quand même. T'as l'air d'être sûr que lui de son côté c'est pas réciproque. 1 an et demi, il faut vraiment que tu te forces à passer à autre chose. Parler à d'autres gens, des trucs où tu te sens fier de toi ou quoi. Ah ouais, un parce projet que là, au final, bah du coup ça te bloque. Tu te mets avec personne parce que tu te dis putain, mais ça fait 1 an et demi que je l'attends, tu vois. Ça se trouve, tu passes à côté d'autres personnes. Bah oui, c'est ça. Avec qui tu t'entendrais trop bien. Si tu sais que c'est archi mort, ça sert à rien de perdre ton temps quoi. 1 an et demi, franchement, on peut dire que tu t'es déjà donné à fond dans le truc. Si ça devait se faire ou si ça doit se faire plus tard, bah ça se fera plus tard. Mais toi, tu dois pas mettre ta vie en pause. Pour ouais, ça, pour lui, ouais. Essaye de faire des trucs pour toi. C'est généralement quand on s'y attend le moins que ça arrive. Petit, c'est bon. Et là il crush là. Ça y est, regarde. Voilà. T'as des problèmes d'amour? Oh bah lui, je peux vous dire qu'il fonce dans le tas. Je n'arrive pas à savoir si mon crush me kiffe aussi. Ça c'est complexe. Ah ouais, j'avoue. Est-ce que t'avais des crushs avant Val ou pas? Ou alors comment t'as su que c'était réciproque? Alors moi, Valouz, il m'a toujours dit c'est tes yeux qui t'ont trahi. Dans le regard. Ah ouais, dans le regard. Mais ça c'est un bon conseil en vrai. Toute l'attitude de la personne en fait. Ouais, si tu sais pas, c'est globalement je pense que c'est non. Quelqu'un qui est vraiment intéressé par une personne, ça se voit dans l'intérêt qu'elle te porte. Genre si elle s'intéresse à ta vie, si elle te pose des questions, si vous discutez, si tu sens que bah je sais pas, il rigole ou elle rigole à tes blagues. Tu sens que c'est réciproque quoi. T'es pas en train de chercher l'attention comme ça en mode en train de ramer quoi. Ouais. Mais tout est dans l'attitude, dans le regard et tout. Enfin, je pense que si jamais il y a une proximité entre vous, comme Tiff aussi, déjà tu vois que elle est peut-être potentiellement attirée. Si c'est toujours toi qui envoie des messages, si c'est toujours toi qui fais la discussion et que lui de l'autre côté ou elle c'est plus des petites réponses courtes et qui répond juste entre guillemets par politesse. Là ça te voit direct qu'elle cherche rien quoi. Moi j'aurais été toi, je lui envoie un message où je vais la voir en vrai, je lui dis toi t'es mon crush. Ah oui mais puis dis voilà c'est en mode rigolade, ouais mon petit crush. Ça c'est cash quoi. Bah ouais, bah et dans la vie faut être cash. Mais c'est difficile. Si t'as l'impression que des fois c'est un petit peu oui, des fois c'est un petit peu non, autant dire les choses directement. Et au pire, si c'est un non, ben c'est triste, mais en vrai ça durera pas très longtemps et tu t'en passeras à autre chose après, tu trouveras quelqu'un d'autre et voilà. De toute façon, dans la vie, pour avancer et pour grandir, t'auras des échecs, hein. Faut grandir avec. Mon mec pense perdre ses sentiments pour moi, mais reste attaché à moi quand même. Du coup, on est un peu perdus tous les deux, je sais pas trop quoi faire. Oh non. C'est compliqué quand c'est l'autre personne qui commence à te dire ouais j'ai l'impression que mes sentiments ils commencent à partir et tout. Ouais, ça c'est horrible. C'est hardcore. J'ai jamais trop vécu ça. En vrai ça c'est toujours fini. Il y avait toujours des sentiments mais c'était pour un autre problème. Donc j'ai pas trop été face à quelqu'un qui me disait ça. Je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Essayer de, je sais pas, raviver la flamme d'une manière ou d'une autre. Peut-être casser un peu votre routine, j'en sais rien. Si par exemple vous voyez tous les week-ends chez vos parents, bah j'en sais rien, prendre un Airbnb en week-end. Mais ça c'est un bon conseil et c'est hyper important. Moi je sais que je déteste la routine et dès l'instant qu'il y a une routine qui s'installe, dès l'instant qu'on fait autre chose, bah c'est reparti. Oui, ça tu revient. vois. Après si tu sens vraiment qu'il commence à se détacher etc et que toi ça te fait vraiment de la peine, est-ce que c'est pas mieux que tu partes toi aussi directement dans ce cas faire autre chose et commencer à essayer de penser que à toi? Faut que vous discutiez ensemble, que vous en parliez, que vous voyez tous les deux si vous êtes prêts à investir encore du temps et vous donner et à raviver la flamme et si à se battre pour votre couple quoi. Vous pensez que c'est trop dur ou si lui il te dit que vraiment il a l'impression que c'est fini, bah ça sert à rien de perdre son temps. Hein. Je suis quasi sûre que peut-être la première solution elle peut être pas mal. Hein. Voir le positif entre gros guillemets, si il a commencé à te le dire quand il commençait à le ressentir, c'est que quand même il doit y avoir une bonne communication entre vous parce qu'en vrai c'est pas facile à dire. C'est courageux de dire ça et du coup c'est que potentiellement s'il est dans cette dynamique là il va être ok d'essayer de faire des efforts, de voir comment est-ce que vous pouvez essayer de raviver un peu le truc. J'ai embrassé mon crush la semaine dernière mais on était bourrés et du coup maintenant je sais pas ce qu'il pense. Bah rebourrez-vous la gueule et... Alors je vais pas dire ça. Moi je dis généralement quand on est bourré, on est nous-mêmes et c'est toujours on se lâche. Moi aussi dans mon cas c'est aussi un peu plutôt ça. Donc en vrai c'est pas forcément négatif. Après peut-être que lui il se pose exactement la même question. Tu vois il se dit bah merde c'était pendant une soirée du coup maintenant je sais pas ce qu'elle pense. Tu vois c'est possible que vous soyez tous les deux en train de vous poser la question. Donc en vrai posez la question. Donc lui bah il s'est passé ça. Qu'est-ce que t'en penses ou alors fais-le plutôt sur le ton de la rigolade en mode on refait une petite soirée. La seule solution c'est de poser la question et d'en parler. De toute façon mais généralement c'est que c'est bon signe.
envie. Hein. Boulet, je vais pas aller pécho quelqu'un que je peux que pas saquer. Pas envie, oui, voilà, de fou. La prochaine fois, en vrai, pour un prochain Dr Love, je serais trop chaud de vraiment appeler ou rencontrer les abonnés et tout, et genre régler vraiment leurs problèmes, genre en direct, qu'ils puissent répondre aux questions et tout. Je me suis mis en couple avec un garçon, ça faisait 2-3 mois qu'on se tournait autour. C'était grave bien, mais là, depuis qu'on est ensemble, donc ça fait à peu près une semaine qu'ils sont ensemble, il y a quelque chose en moins. Je me sens très mal à l'aise avec lui et je sais pas quoi faire. Moi, pour moi, ton corps, il dit toujours la vérité. Si tu te sens mal à l'aise, c'est jamais pour rien. Et pour moi, faut écouter. Putain, si tu te sens mal à l'aise avec une personne, c'est pas normal. C'est un bon conseil, ça. Moi, j'écoute jamais mon corps. Des fois, je me dis, je le pousse justement à vaincre ça. Faut différencier, quoi. Oui. Si c'est de l'appréhension basée sur des trucs de j'ose pas ou quoi, non, ça faut pas, faut se pousser, tu vois, je suis d'accord avec toi. Mais si c'est en mode je me sens mal à l'aise, je me sens pas à ma place, c'est jamais pour rien. Peut-être que c'est pas par rapport à lui, peut-être que c'est des problèmes personnels à toi, que tu t'en pas trop à l'aise en couple, que t'as pas confiance en toi, etc. Mais en tout cas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être cherche toi d'abord qu'est-ce qui te met mal à l'aise. Si c'est par rapport à lui, si t'as l'impression que c'est le feeling avec lui, si avec lui tu te sens pas à ta place, etc. Tout ça pour moi, faut dégager du coup. Faire pas ton temps. Non, ça sert à rien de se forcer. En plus c'est horrible, parce que t'es pas naturel, donc en plus le naturel revient toujours au galop. Donc après tu te crées une fausse personnalité et tout pour être à l'aise, alors qu'au fond de toi t'es mal à l'aise. Ça c'est le pire bail. Je parle avec une fille, mais je suis bientôt à court d'idées, je sais plus quoi lui dire. Et c'est un peu pareil en vrai, dans le sens où pour moi en fait c'est censé être fluide. Si t'as l'impression de sentir un truc qui est pas, où t'es pas à l'aise, ou si t'as l'impression de devoir te forcer la discussion ou quoi, pour moi c'est que c'est pas la bonne personne. Non mais je vois ce que tu veux dire. Non mais toi Théa a totalement raison. Faut être soi-même. Faut pas penser à comment tu vas être. Si jamais t'es à court de conversation, c'est que y a un petit c'est que c'est pas la bonne personne, et que tu trouveras quelqu'un d'autre. La conversation ça doit pas se forcer. Tu trouveras quelqu'un avec qui c'est naturel. Ah oui, c'est censé être ça. Prochaine question, Théa, dis-nous tout. J'ai une relation avec la sœur de ma copine. Oh mais là que faire? Oh non mais là mais c'est abusé, wesh. Attends, mais ça veut dire que t'as deux meufs. T'as ta meuf à toi et t'as la soeur de ta meuf. Imagine, ça veut dire vraiment genre c'est un bon avec une fille et genre une fois par semaine quand sa meuf elle est pas là, il va se taper sa soeur. Ah non mais bourbier, mais barre-toi de là et contacte même plus la meuf et la soeur. C'est horrible. Ça se fait pas. Ah ouais non c'est chaud. Remets-toi en question. De toute façon les trucs de tromperie déjà ça va pas. Les histoires de j'ai quitté ma meuf, je me suis mis avec sa soeur, c'est chelou. Mais alors les deux en même temps, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça va pas. C'est n'importe quoi. Tu devrais tège les deux, te remettre en question, travailler sur toi et ensuite te remettre en couple quand t'es vraiment prêt avec une personne avec qui tu te sens vraiment bien quoi. Parce que déjà si tu tapes les deux sœurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment un feeling avec l'une parce que sinon tu resterais avec l'une. Ah ouais non mais là faut pas. Pose-toi les questions. De confiance en soi. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire à ça pour conclure? Ouais, merde. Je suis dépassée par tout ça, moi. Mon ex m'a trompée et j'ai perdu toute confiance en moi. PS, je vous adore. Donc déjà, un gros cœur, un gros bisou. Il y a beaucoup de gens qui ont pas suffisamment confiance en eux. En vrai, je trouve ça cool de partager nos conseils de comment avoir plus confiance en soi. Déjà, arrêtez de vous mettre dans l'état d'esprit d'être comme une meuf de télé-réalité ou d'être comme les meufs d'Instagram. Ça, faut être vous-même. Soyez vous en vrai. En fait, il y aura toujours des gens qui te trouveront plus jolie, moins jolie. Genre c'est pas concret, il y a pas une règle ou quoi que ce soit. C'est subjectif, ça dépend de toutes les personnes. Faut pas prendre ça comme un fait. Quelqu'un qui va te dire t'es pas drôle par exemple. Oui, c'est pas un fait, c'est juste que avec lui, elle te trouve pas drôle. Voilà, c'est tout. Mais tu peux être archi drôle pour quelqu'un d'autre. Parce qu'au final, dans la vie, on peut pas tous se kiffer et on peut pas plaire à tout le monde. C'est une question de feeling encore une fois. Exactement. En fait, regarde, nous par exemple, on est exposé sur les réseaux, on reçoit des messages qui nous disent qu'on est éclaté au sol, mais dégueulasse. Et on reçoit des messages qui nous disent vous êtes la plus belle fille qu'on a jamais rencontrée dans notre vie, tu vois. Ça marche pour tout, pour la beauté, pour l'intelligence, pour l'humour. Déjà comprendre ce truc là, ça peut te permettre de reprendre un peu confiance. Mais c'est déjà un grand pas de passer ça. Parce que si tu comprends ça dans ta tête, tu sauras qu'au final t'es toi, que tu te kiffes toi et que tu t'aimes comme tu es. Avant de d'aimer quelqu'un, faut se kiffer soi. Donc ça c'est déjà une grosse étape. Après c'est vrai qu'il y a une tromperie et tout, donc là c'est compliqué tu vois. Par rapport à la tromperie, encore une fois c'est jamais personnel, c'est pas par rapport à toi, c'est pas parce que t'étais pas jolie, c'est pas parce que t'étais pas drôle. Ouais, c'est juste que le mec c'était un enculé. Voilà. C'est tout. Non mais c'est le manque de confiance, c'est plutôt de chez lui. C'est la personne qui trompe qui a plutôt un manque de confiance et qui devrait avoir un manque de confiance. Il est pas content. Il a eu besoin de se prouver des choses, il a fait ça. Et ça remet pas en doute ta valeur à toi. Un autre conseil ça peut être de trouver des trucs
qui te plaisent à toi, je sais pas, de trouver un style vestimentaire par exemple dans lequel tu te sens bien et tout, ben ça peut te permettre de te donner confiance. En vrai, par les fringues, non pas pour te cacher derrière le maquillage mais ou quoi que ce soit, avoir ta propre identité, pour trouver des trucs que toi tu trouves qui te mettent en valeur et tout. Du coup ça peut te donner confiance pour sortir dehors. Ouais, je suis grave d'accord avec toi. Je suis trop fraîche et tout, et vas-y quoi. Et t'entourer aussi de bonnes personnes. Parce que du coup, des gens qui sont autour de toi, qui sont positifs et qui vont te dire bah là c'est trop bien, qui vont te mettre en valeur, tu vois, parce que c'est à ça que ça sert l'entourage. Grave. Ça peut aussi te permettre de rebâtir une confiance en toi. Ça va arriver avec le temps, ça va venir. Faut jamais oublier que petit à petit l'oiseau fait son nid et que c'est sûr ça n'arrivera pas demain. Tu vas pas te dire oh ça y est les gars, là je suis bête de meuf. Ouais, je suis bête de meuf. Laisse le temps au temps. Le plus important c'est de se kiffer soi. Vous êtes tous beaux, voilà. Faut se détacher un peu du regard des gens et tout. Le moment où tu seras le plus belle, c'est le moment où toi tu sentiras que genre tu t'accepteras, genre c'est ce moment là où tu auras le plus confiance, et avoir de la confiance, et c'est ça qui rend le plus joli, je trouve. De fou. Aimez-vous comme vous êtes tous beaux. On a choisi plusieurs petits problèmes, il y en avait évidemment beaucoup d'autres. Les points principaux c'était ça. Si vous vous sentez pas bien dans une relation ou quoi que ce soit, on s'en va. Si vous vous sentez bien et que vous avez envie de faire des efforts, dans ce cas là on fait des efforts. Mais on respecte toujours les gens. Ah ouais. Il y a pas d'histoire de coucher avec la sœur ou je sais pas quoi. Non là c'est chaud. Et on s'aime d'abord nous avant d'essayer d'aller avec quelqu'un d'autre. C'est les règles de base, d'accord? Et puis quoi qu'il en soit, vous trouverez l'amour quoi qu'il arrive. Ça viendra quand ça viendra. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous et kiffez votre vie. Exactement. La bise. Ciao. La bise. Et téléchargez Fruits si jamais vous n'avez pas encore trouvé l'amour.